Eh bien, Seigneur, nous vivons tous plus ou moins des moments difficiles dans notre vie, certains d'entre nous plus que d'autres. Et plus on avance en âge, parfois plus les épreuves sont plus difficiles, parce que ça fait longtemps que nous te connaissons, et donc tu testes notre foi d'une façon plus grande parfois. Nous venons de nouveau à ta parole parce que elle est notre source de confiance, elle est notre source d'assurance, elle est notre source de vérité. Et nous voulons te demander, dans ta grande faveur, dans ta grande grâce envers nous, de parler à nos cœurs ce matin, que ton Saint-Esprit puisse à chacun de nous dire ce que nous avons besoin d'entendre, même si ce ne sont pas là les paroles qui sortent de ma bouche, que toi tu puisses faire le travail des cœurs comme toi seul peux le faire. Merci Seigneur pour le temps que nous pouvons passer ensemble, merci pour cette famille que tu nous as donnée, que nous puissions ensemble venir à tes pieds et te faire confiance comme un Père qui nous aime et qui a quelque chose à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors je vais lire d'abord le psaume dans son entièreté et ensuite de ça, on ira dans le message et on verra point par point. Les circonstances de ce psaume ne sont pas précises, donc en fait c'est un psaume, vous vous retrouverez peut-être dedans, parce que c'est un psaume qui peut s'appliquer à n'importe quelle circonstance difficile de la vie. Et c'est un psaume écrit par David. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai, par ta grâce, dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins. Et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé de mémoire, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Que les méchants le voient, eux, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Tu les caches dans l'abri de ta présence, contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente, contre les langues hostiles. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Alors, je ne sais pas quelles sont les circonstances de votre vie aujourd'hui, mais je sais que ce psaume, qui est la parole de Dieu, et parce qu'elle est la parole de Dieu, elle est guidée par l'Esprit, je sais que ce psaume rejoint beaucoup de nos vies, beaucoup des situations que chacun nous vivons. On peut démontrer aujourd'hui, et si vous aimez ces choses-là, vous pouvez le voir sur Internet,
il y a des articles, il y a des vidéos qui sont faites. On peut démontrer aujourd'hui scientifiquement que l'être humain est un enchevêtrement incroyable de plein de choses. Ce n'est pas juste notre corps physique, c'est aussi nos émotions, c'est la façon dont on dort, la façon dont on mange. Le cerveau est lié au corps, donc quand le corps va pas bien, le cerveau va pas bien. Il est lié aussi aux émotions, donc lorsque nous n'allons pas bien, les émotions s'en ressentent. Les émotions sont là tellement précises parfois que toute souffrance morale ou spirituelle ou émotionnelle a des effets dramatiques sur notre corps et vice-versa. Lorsqu'on ne va pas bien, tout notre corps ne va pas bien. Mais lorsque notre corps ne va pas bien, c'est nos émotions qui ne vont pas bien. Et donc, vous voyez comment tous ces aspects de l'être humain sont reliés ensemble. Et tous ces aspects nous affectent. Pour certains, c'est le manque de repos. Certains d'entre nous ne dorment pas bien depuis des années. Et on se demande pourquoi notre caractère est comme ça, et pourquoi nos émotions sont comme ça, et comment ça, on a du mal à louer le Seigneur, etc. Pour certains, c'est la maladie. Et je discutais tantôt avec Raymond. On appelle à partir de 65 ans, on dit c'est l'âge d'or. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc du gouvernement pour nous faire sentir bien. Parce que tous ceux qui ont dépassé 65 ans savent bien que les années vont pas en s'améliorant. Et donc la santé se dégrade petit à petit après un certain âge. Mais voilà, ça peut être le manque de repos, ça peut être une maladie, ça peut être un deuil. Le deuil, et on est plusieurs à l'avoir vécu dans la dernière année, plusieurs frères et sœurs ont perdu quelqu'un de proche. Vous savez comment ça nous affecte. Ça nous gruge, ça nous affecte le corps, l'esprit, les émotions, ça nous affecte à tout point de vue. Une mauvaise alimentation. Certains d'entre nous sont susceptibles au diabète, au cholestérol, à d'autres choses, trop de sucre, trop de sel, et tout à coup notre corps ne va pas bien et tout s'enchaîne. Après, quand notre corps ne va pas, ce sont nos émotions, puis c'est notre esprit, et toutes ces choses-là sont reliées entre elles. Une mauvaise nouvelle peut causer toutes sortes de réactions émotionnelles négatives. Et comme on vit dans un monde qui met beaucoup d'emphase sur ce que l'on ressent, évidemment, on a l'impression que quand ça ne va pas, le monde entier ne va pas. Le psaume 31 est un de ces psaumes, et vous avez vu, David passe à différents endroits. Des fois, c'est les ennemis, des fois, c'est son corps, des fois, c'est son péché, des fois, c'est différentes choses. Eh bien, ce psaume 31 est un des endroits où David nous révèle. Et pensez-y, David a écrit ce psaume il y a 3000 ans déjà, et on voit que l'être humain n'a pas beaucoup changé depuis ce temps-là. David nous révèle les effets profonds de nos souffrances. Mais heureusement, dans ce psaume, comme vous avez pu l'entrepercevoir entre les versets, il y a des lueurs d'espoir. David nous donne aussi un réconfort qui est biblique. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on cherche le réconfort dans toutes sortes de choses, dans la psychologie, dans d'autres choses, mais il y a vraiment, lorsqu'on se plonge dans la parole de Dieu, un réconfort qui vient dans les paroles de l'Écriture. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu et lui dire ces mots que David dit dans ce psaume-là, et on va en discuter dans quelques instants, parce que par son Saint-Esprit, Dieu a choisi que ces paroles qu'un homme a prononcées sont également sa parole à lui. C'est-à-dire que lorsque Dieu a voulu nous donner des outils pour savoir comment lui adresser nos prières lorsque ça va mal, dans toutes sortes de circonstances, Dieu a choisi de nous donner les psaumes. Et donc les psaumes sont en même temps parole d'un homme et parole de Dieu. Ce sont des vrais humains qui ont exprimé à Dieu ce qu'ils ressentaient, et le Saint-Esprit a décidé de garder ces prières et ces chants et ces supplications dans la Bible pour nous montrer comment nous pouvons nous approcher de Dieu lorsque nous souffrons. Alors regardons dans ce psaume les effets intenses des souffrances. Comme je l'ai dit en introduction, les circonstances de ce psaume ne sont pas précisées, ce qui fait que tous ceux d'entre nous qui souffrent, quel que soit le genre de souffrance, peuvent se retrouver dans les mots de David. Mais regardez rapidement, on va faire un survol des versets 2, 3, puis des versets 10 et 14 en quelques diapositives. Ce sont des versets qui donnent le ton au psaume. Ce sont un ton de désespoir, c'est un appel au secours, c'est une détresse. Regardez le verset 2 et 3. « Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. »
Au verset 10, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. » Écoutez ça, « J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet d'honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Vous voyez les mots? Au secours, Seigneur, détresse, je dépéris, je suis comme un mort, ma mémoire s'est effacée, etc. Des mots qui sont difficiles d'entendre dans beaucoup des églises modernes le dimanche matin. Vous savez, ce genre d'église où on veut faire tout le monde sentir bien, où on veut qu'il y ait de la bonne musique, une prédication motivante, et puis que les gens s'en aillent chez eux tous de bonne humeur, mais ce n'est pas la réalité de la vie, mes amis. La réalité de la vie, pour certains d'entre nous, c'est le psaume 31. Des versets qu'on n'entendrait pas souvent dans les églises de la prospérité, ou les églises qui veulent juste donner un spectacle. Et pourtant, ce sont des versets qui sont dans la parole de Dieu. Quand Dieu a voulu nous montrer comment on pouvait lui prier, il a choisi de nous donner les psaumes. Et tant mieux, parce que n'importe lequel de nous qui lutte avec n'importe laquelle de ces descriptions que je viens de vous donner, ou qui a lutté avec le deuil, avec les crises de panique, avec le rejet par un parent, avec l'orphelinat, avec un divorce, avec l'intimidation à l'école, avec une période de dépression, c'est ce que ces mots signifient. Détresse, usé par le chagrin, douleur, épuisement, mal physiquement jusqu'à le sentir dans nos os, honte, solitude, terreur, trahison. Même Jésus, le Fils parfait de Dieu, la seconde personne de la Trinité, a vécu ces choses. Relisons quelques phrases de Ésaïe 53. Et je l'ai mis dans la version Parole de vie, puisqu'elle est un peu plus moderne, un peu plus dynamique que la version Louis II. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il portait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et qui l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Évidemment, si j'arrêtais là la lecture du psaume 31 et la lecture de Ésaïe 53, on rentrerait tous chez nous bien déprimés. On trouverait que ces mots nous ressemblent, mais on veut quelque chose d'autre. On espère que la parole de Dieu nous apporte un réconfort. Et heureusement, comme toujours, dans les propos de David, Dieu nous guide vers une réponse appropriée. Au lieu de nous laisser abattre et attendre que nos souffrances nous détruisent, et elles peuvent réellement le faire, ce psaume nous donne 3 assurances, 3 moyens de combattre activement cet état. Et les 3 moyens que la Bible nous donne pointent tous les 3 à Dieu. Ce sont 3 choses que nous devons faire comme David, 3 choses que nous devons répéter à notre âme à chaque fois qu'elle va mal. Nous devons nous parler, nous devons nous prêcher à nous-mêmes la parole de Dieu. Nous devons prendre ces versets et les appliquer dans notre vie. La première, et les 3 vont commencer par assurance, et c'est le titre de mon message. La première, c'est l'assurance de la suffisance de Dieu. C'est-à-dire avoir cette assurance que Dieu est tout ce dont j'ai besoin.
Notre première arme pour combattre les effets négatifs de nos souffrances, quelles qu'elles soient, morales, physiques, émotionnelles, spirituelles, c'est d'avoir confiance dans quel genre de Dieu notre Dieu est. Et pour ça, il faut le connaître. Remarquez qu'intercalé avec sa souffrance, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand je l'ai lu au début, David fait régulièrement des affirmations positives au sujet de Dieu. Il ne fait pas juste déballer pendant 118 versets tout ce qui va mal dans sa vie en disant « Bon, mais Seigneur, maintenant, arrange tout ça ». Régulièrement, David passe de la souffrance, de la détresse à l'affirmation de vérité qu'il connaît à propos de Dieu. Regardez de nouveau le verset 4, 5 et 6. Tout de suite après avoir parlé de sa détresse et avoir dit au secours au Seigneur, etc. « Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. » Je remets mon esprit entre tes mains. Vous vous rappelez qui a dit ça? Jésus, sur la croix. Tout de suite après qu'il a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc, un des plus grands pièges du diable, c'est de nous faire croire que nous sommes seuls, ou que Dieu ne se soucie pas de nous, ou que Dieu ne nous écoute pas, ou qu'il nous a abandonnés, ou qu'il n'est tout simplement pas capable de s'occuper de notre situation. Ici, je préfère la traduction Louis II, la vieille traduction, parce que dans le verset ici, ça dit « Oui, tu es mon rocher », mais en réalité, dans l'hébreu, ça dit « Car tu es mon rocher ». C'est là l'assurance de David. C'est parce que l'Éternel est son rocher qu'il est capable de passer de la plainte à la louange, comme ça, entre les versets. « Car tu es mon rocher ». Je trouve que le « car » exprime l'assurance, la confiance en Dieu beaucoup plus fortement. David crie son désespoir à Dieu, en d'autres mots, car il sait que Dieu est là et que Dieu peut intervenir. Vous savez, le problème dans nos vies, et en tout cas je parle de mon expérience personnelle, c'est que nous pensons souvent, lorsque nous allons mal, que nous y arriverons tout seuls. Que nous allons faire tel effort, prendre notre vie en main, régler telle affaire physique, régler tel problème, telle maladie, etc. Et nous pensons que nous y arriverons tout seuls. Et puis un jour, nous frappons tous un mur assez fort où nous ne sommes plus capables de nous en sortir tout seuls. Et ce mur, il fait mal. Et la réalité de ma vie, et vous le savez pour ceux qui me connaissent depuis des années, c'est que pendant des années, j'ai trouvé en moi-même mes ressources pour m'en sortir tout seul. Pendant 45, 50 ans de ma vie, je me suis sorti des situations difficiles, jusqu'au jour où j'ai frappé un mur. Et qu'est-ce qui arrive quand on s'en sort par nos propres efforts, par notre propre volonté, par notre propre courage, par nos propres trucs? Eh bien, on n'a pas besoin de Dieu. Vous êtes d'accord? On dit merci Seigneur, mais en réalité, on se dit, ouais, mais si je n'avais pas été là, je pouvais toujours attendre pour le Seigneur. Hein? Et on ne comprend pas, alors, quand on fait tout seul, quand on est assez fort, quand on est assez solide dans la vie, on ne comprend pas pourquoi des paroles comme ça sortent de la bouche de David. Avant de souffrir, je lisais les psaumes et ça ne voulait rien dire pour moi. Je savais que je devais louer le Seigneur, je savais que je devais prier comme ça, je savais que c'est 150 chapitres en plein au milieu de la Bible, donc il doit être important ce livre-là, mais je ne comprenais pas, parce que je pensais que je n'avais pas besoin du Seigneur. Et quand on est démuni et qu'on ne sait plus comment sortir de notre situation, tout à coup, les psaumes deviennent vivants. Tout à coup, les psaumes prennent une nouvelle réalité, on comprend le langage, et on voit dans les mots de David, waouh, David a vécu ça aussi, puis regarde comment il parle au Seigneur, maintenant je peux parler au Seigneur de cette façon-là aussi, et on trouve les outils que le Seigneur nous a donnés lui-même pour nous adresser à lui, pour comment prier à lui. Lorsque notre vie s'écroule, ces mots-là prennent toute une autre signification. Souvent, nous vivons comme si nous n'avons pas besoin de Dieu. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous qui sont plus jeunes, qui sont sur le marché du travail, qui ont de l'argent, qui ont une vie qui va plus ou moins bien, nous prenons beaucoup de décisions comme si nous n'avions pas besoin du Seigneur. En réalité, ça montre que souvent, nous avons cette idée que Dieu est comme un génie dans une bouteille. J'ai Dieu dans ma vie au cas où ça va mal.
Et quand ça va mal, je lui prie pour qu'il me sorte de la situation. Et après ça, je continue à vivre ma vie à ma façon. Et remarquez que David, là-dedans, ne donne pas des trucs au Seigneur. Il ne cherche pas nécessairement une solution, un truc, une méthode pour régler son problème et que rapidement sa vie redevienne comme avant. « Ah Seigneur, débarrasse-moi de cette maladie pour que je redevienne en forme. Seigneur, débarrasse-moi de ce problème pour que je sois plus heureux dans ma peau. » Non, ce qu'il veut, c'est Dieu. Ce qu'il veut, c'est être persuadé de la présence de Dieu. Ce qu'il veut, c'est savoir que Dieu est tout ce qu'il a besoin. En fait, ce que David se rappelle dans ces versets, c'est qu'il a déjà tout ce qu'il a besoin. Pas une solution, mais l'assurance de la présence de Dieu. Dieu ne règle pas toujours nos problèmes. Mais si nous savons que Dieu nous accompagne pendant nos problèmes, nous passerons au travers plus facilement. David cherche l'assurance de la présence de Dieu. Dieu n'est pas là pour remplir nos besoins. Il est ce que nous avons besoin. Il est tout à fait suffisant. Avec Dieu, nous devons apprendre, avec David, nous devons apprendre à courir à Dieu pour recevoir Dieu, pas pour recevoir quelque chose de Dieu. Nous allons à Dieu pas pour une solution, mais parce que nous voulons être rassurés par sa présence. Savoir qu'il nous aime encore, savoir qu'il nous écoute encore, savoir qu'il est capable même s'il ne le fait pas tout de suite. Et tout ça, nous n'y arrivons que lorsque nous nous répétons les vérités que David se répète. La première chose, donc, l'assurance de la suffisance de Dieu. La deuxième chose, l'assurance de la loyauté de Dieu. À 3 reprises, David se rappelle, en anglais on dit loving kindness. En français c'est assez difficile, ils n'ont pas trouvé un mot pour le traduire. Moi je dis c'est l'amour fidèle de Dieu. Hein? Regardez au verset 8 et au verset 17 et au verset 22. « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Mais moi je me confie en l'Éternel. Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. » Et puis la prière, « Fais briller ton visage sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. » Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Voyez le nombre de fois que le mot « grâce » est venu. En fait, c'est le mot amour loyal ou amour fidèle, loving kindness. En hébreu, c'est hesed. Pour ceux qui font de la théologie ou qui ont été à l'école biblique, vous connaissez ce mot-là. En français, comme il n'y a pas d'équivalent, on a traduit ça par riche en bonté, amour, miséricorde, loyauté, grâce. Donc à chaque fois que vous voyez ces mots-là dans les psaumes, il y a une chance, le mot grâce, loyauté, etc. Il y a des chances que ça décrit ce mot-là. Il décrit en fait un amour inébranlable, une fidélité de Dieu envers son peuple. Il implique un engagement et une action bienveillante. Donc, Dieu ne nous aime pas parce qu'il a des bons sentiments envers nous. Dieu nous aime parce qu'il s'est engagé. C'est pour ça que je parle d'amour loyal, d'amour fidèle. Quand Dieu décide d'aimer, il ne brise pas sa promesse. C'est d'ailleurs le genre d'amour qui nous est décrit dans Romains chapitre 8. Et par lequel Dieu, dans le Nouveau Testament, s'est engagé envers ses enfants aussi. En effet, j'ai l'assurance, vous connaissez ces versets-là, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez, l'apôtre Paul avait compris dans le Nouveau Testament ce que David avait compris dans les psaumes. Malgré sa profonde souffrance. Et on l'a lu et je vous invite cette semaine à relire ce psaume chez vous lentement et de regarder les sections qu'on est en train d'étudier. Malgré sa profonde souffrance, David se réconforte en s'appuyant sur la loyauté aimante ou sur l'amour loyal de Dieu à son égard. Et remarquez, comme je viens de le dire juste avant à propos de la solution, David n'a pas encore eu la réponse à ses problèmes. Et pourtant, entre ses plaintes, il dit au verset 4, « Tu me conduiras, tu me dirigeras. » Vous voyez, il est en train de souffrir et en même temps, il a simultanément cette assurance que Dieu interviendra à un moment donné. « Tu me feras sortir du piège. Tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. » En hébreu, tous ces verbes sont au parfait.
c'est-à-dire un temps qui marque l'assurance, un temps qui prouve que c'est déjà accompli, même si c'est au futur. Hein, le parfait, c'est un temps qui n'existe pas en français, mais ça, c'est l'assurance que Dieu fera ce qu'il a promis. C'est comme si c'était déjà fait. Et donc, au milieu de sa souffrance, David se rappelle l'amour loyal de Dieu. Et il parle à son âme, il se prêche à lui-même en se rappelant que Dieu l'aime de façon fidèle. Mes amis, l'amour loyal de Dieu n'est pas déterminé par nos circonstances ni par nos émotions. Ce n'est pas parce que ma vie va mal ou ce n'est pas parce que je me sens mal que ça veut dire que Dieu m'aime moins. Et pourtant, nous faisons souvent ce saut-là dans notre esprit. Hein? Quand je vais bien, c'est que Dieu m'aime, et quand je vais mal, c'est que Dieu m'a oublié. Toute la Bible nous rappelle que Dieu préservera les siens jusqu'au bout. Regardez encore, David le dit au verset 24, « Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. » Les orgueilleux, ce sont ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Hein? Ben, ils subiront les conséquences de leur choix. Mais Dieu garde ses croyants. Au lieu, donc, lorsque nous souffrons, d'abandonner Dieu, d'insulter Dieu, de déverser notre colère sur Dieu, ou de faire l'orgueilleux en disant « Ben, si Dieu ne m'aide pas, je vais m'arranger tout seul. » David nous montre comment approcher Dieu dans les temps difficiles. Nous continuons d'aimer Dieu et de mettre notre espérance en lui, même si nous n'avons pas encore la solution à notre situation. Donc, première chose, l'assurance de la suffisance de Dieu. Deuxième chose, l'assurance de la loyauté ou de l'amour loyal de Dieu. Troisième chose, l'assurance de la bonté de Dieu. Et je dois avouer que ça, c'est une des choses les plus difficiles. Quand on a développé l'idée que Dieu est un génie dans une bouteille, ou que Dieu est une machine distributrice, je vis sans Dieu, mais à chaque fois que je le prie, il répond à mes prières. Et que le malheur nous frappe, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ce qui nous arrive. C'est très difficile de penser que Dieu est bon quand nous souffrons intensément. Pourtant, quand on y réfléchit bien, si la bonté est un trait de caractère de Dieu, si Dieu est bon de nature dans son caractère, et que Dieu est éternel, ça veut dire que sa bonté aussi est éternelle. Elle fait partie de son caractère, de sa personnalité. Et ça veut dire que la bonté de Dieu ne change pas. Même si mes émotions et même si mes circonstances semblent dire le contraire. Verset 20, et ça, pour moi, c'est un verset des plus extraordinaires dans ce psaume. « Oh, combien ta bonté est grande !» Écoutez bien ça. « Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. » Vous voyez, on est parti de David qui se plaint, qui ensuite prend l'assurance en Dieu, et puis qui arrive à cette conclusion que quand Dieu va me répondre et que je vais voir sa bonté, wow! Il est très habituel de voir dans les psaumes de David. Et c'est parce que c'est un homme qui a beaucoup souffert qu'il est capable de nous livrer ses paroles et ses émotions, ce passage de la plainte à la louange. Mais David dit encore plus que ça. C'est pas juste « Ah, j'allais mal et maintenant je vais mieux ». Il dit que Dieu n'est pas juste bon, éternellement bon, il a plein de bonté en réserve. Relisez le verset. Hein? Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Donc au lieu d'aller chercher nos solutions dans les êtres humains, le Seigneur veut qu'on s'approche de lui. Et lorsqu'on s'approche de lui, nous allons découvrir qu'il avait encore beaucoup de bonté en réserve dont nous n'avions aucun indice. Il a des stocks pleins qu'il déversera sur nous au moment voulu. Je ne parle pas de prospérité, je parle de la bonté de Dieu. Ce moment où on sent que Dieu est profondément bon envers nous. Éphésiens nous dit que nous passerons l'éternité à découvrir les richesses de la grâce que Dieu a en réserve pour nous. Non seulement Dieu nous témoignera de la bonté encore dans cette vie, malgré que plusieurs d'entre nous sont désespérés, sont au bout du rouleau, mais en plus, la bonté de Dieu est tellement grande que ça prendra l'éternité
pour découvrir les richesses de sa grâce. Quand David regardait à son passé, c'est-à-dire toutes les années difficiles qu'il avait passées, et comment Dieu l'avait sorti de situations difficiles une après l'autre, et comment Dieu avait toujours été présent avec lui malgré les grandes difficultés. Quand Israël regardait à son passé, à son histoire, à l'exode, à l'esclavage et ces choses-là, il se souvenait de la bonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a tellement de retours dans le passé, dans l'histoire d'Israël. À chaque fois, il se remémore ce que Dieu a fait avant. Eh bien, quand nous regardons à la croix et ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, hein, quand il est mort pour mes péchés alors que j'étais encore un ennemi de Dieu, je n'ai plus vraiment de raison de douter de l'immense bonté de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prêcher à son âme. Il faut se rappeler les vérités bibliques. Il faut regarder à la croix et dire, c'est pour moi qu'il est mort. C'est pour moi personnellement, pas juste pour le monde entier, pour moi, pour mes péchés, pour que je partage l'éternité avec lui. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Quand la souffrance cogne à la porte, et si vous êtes jeune, elle n'a pas peut-être encore cogné, mais un jour elle cognera, je vous l'assure, je peux rassurer mon âme en me rappelant ce que Dieu a déjà fait pour moi, mais ce qu'il fera encore. Tu as de la bonté en réserve pour ceux qui te craignent. Car, comme le dit souvent Stéphane, le papa de Sophie, quand il prêche, le meilleur est encore à venir. Rappelons-nous ces choses-là. Alors, c'est quoi la clé? Comment on arrive à cette attitude, comme David, d'avoir ces trois assurances? Eh bien, pour utiliser ces trois assurances comme une arme, pour combattre notre désespoir, notre détresse, notre chagrin, il ne faut pas, comme le monde nous dit, regarder à l'intérieur. En fait, il faut lever les yeux. Il faut regarder à l'extérieur de nous. Il faut regarder en haut. Il faut regarder à la croix, et il faut regarder à ce Jésus qui est assis sur le trône maintenant, qui est en fait celui qui a créé l'univers dans lequel nous vivons, qui a créé tout ce qui existe. Donc, est-ce qu'il n'est pas au courant de ce qui m'arrive? Est-ce qu'il n'est pas capable d'intervenir dans ma vie? Vous voyez, c'est pour ça que je dis et je répète, il faut prêcher à son âme. Il faut dire à son âme ces choses-là. Regardez en haut. Pour que ces trois assurances, pour qu'on ait l'assurance de la suffisance de Dieu, l'assurance de l'amour loyal de Dieu et l'assurance de sa bonté qui ne finit pas, nous devons... ces choses-là sont possibles seulement lorsque nous regardons à Jésus. D'abord, pour avoir l'assurance de la suffisance de Dieu, nous devons être humbles et reconnaître que nous sommes faibles. Parce qu'à ce moment-là, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est lorsque je suis faible que Dieu est fort. Le rocher, si vous relisez le psaume, le rocher, la forteresse, c'est pas David, c'est pas moi, c'est pas mes moyens, mes circonstances, mes trucs, mon psychologue et tout ça, c'est Dieu. Le rocher, c'est Dieu, c'est pas moi. Et donc nous sommes forts en Christ. Lorsque nous regardons à Jésus-Christ, c'est là que nous sommes forts. Ensuite, face au découragement, nous devons nous rappeler constamment ce qui est vrai. Dieu est loyal dans son amour et il ne nous abandonnera pas, même si mes émotions disent le contraire. Paul rappelle aux Philippiens, dans Philippiens 1,6, que le travail que Christ a commencé en nous, il va l'amener jusqu'à son accomplissement. Et plus tard, dans Philippiens 2, que c'est Dieu en plus qui produit en nous le vouloir le faire. Hein? Et il y a plein d'autres versets comme ça qui peuvent vous venir à l'esprit, que vous connaissez dans le Nouveau Testament. Nous sommes donc courageux en Christ, pas dans nos propres forces, mais à cause de ce que Christ nous a promis. Donc nous sommes forts en Christ, nous sommes courageux en Christ, et troisièmement, nous sommes patients en Christ. Pourquoi? Finalement, puisque Dieu a plein de bonté en réserve, il l'a dit, c'est écrit, nous pouvons nous fier à sa parole. Nous devons donc être patients et mettre notre espérance en l'Éternel. Pour le moment, Dieu, pour une raison que je ne comprends pas, ne manifeste pas sa bonté. Et encore, je vous laisse réfléchir à ça. Je pense que le fait qu'on se lève le matin et qu'on a à manger sur notre table, c'est déjà une grâce de Dieu, mais voilà. Lorsqu'on va mal, on ne voit pas ces choses-là. Hein. Nous devons être patients
mettre notre espérance que l'Éternel interviendra encore en notre faveur, qu'à un moment donné ou l'autre, le Seigneur va de nouveau témoigner sa bonté envers nous, car il ne nous a pas oubliés et il travaille encore dans notre vie. Rappelez-vous ce que nous dit Paul dans Éphésiens, son but c'est de nous rendre à la stature parfaite de Jésus-Christ. Il se manifestera quand il le désirera, puisqu'il est le Dieu qui contrôle l'univers. Et puis, il reste encore après toute l'éternité, où le Seigneur nous manifestera sa bonté. Nous sommes donc patients, nous attendons le timing, nous attendons, nous espérons à cause de Jésus-Christ. La conclusion pour aujourd'hui. La souffrance est inévitable. Je ne veux pas vous prêcher autre chose, ce n'est pas la vérité. Nous vivons dans un monde qui est brisé par le péché depuis Genèse chapitre 3 et nous en subissons les conséquences. Parfois de notre propre faute, parfois de la faute des autres, mais nous en subissons les conséquences. Et Jésus n'est pas étranger à ce monde puisqu'il s'est incarné et il est venu vivre la même chose que nous. Hébreu le dit, il a vécu toutes choses comme nous, il est compatissant, il comprend ces choses-là, etc. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Vous connaissez ces versets-là. Donc la souffrance est inévitable d'abord parce que nous vivons dans le monde qui est la conséquence de Genèse chapitre 3, la désobéissance de l'homme et de la femme. Mais la souffrance est aussi inévitable parce que, étrangement, et ça c'est vraiment un mystère que nous ne pouvons pas expliquer, c'est un moyen que Dieu utilise souvent pour nous transformer à son image. Dieu utilise la souffrance pour raffiner notre foi, comme l'or qui est jeté dans le feu et qui est purifié. Si nous avions seulement la souffrance, sans l'assurance de Dieu, alors nous sommes portés au désespoir. Et par la bouche de David, Dieu nous montre que la souffrance, avec l'assurance de Dieu, quel genre de Dieu il est, conduit à l'espérance. Et l'espérance, c'est la certitude de l'intervention de Dieu. Regardez au verset 23, « Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié à toi. » Nous sommes souvent libérés de nos souffrances dans ce monde. À plusieurs moments dans notre vie, beaucoup d'entre nous peuvent témoigner que le Seigneur est venu à notre secours, mais certainement nous serons délivrés de toutes nos souffrances dans l'autre monde, car le meilleur est encore à venir. Et la résurrection de Jésus en est la preuve. Alors prenons courage avec les paroles du psaume, et on finit avec le verset 25. « Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Amen. Amen.